Complémentarité, je dirais solidarité. Voilà, il faut que les secteurs publics, privés, associatifs soient solidaires. On l'a montré pendant la crise Covid. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus forcément le cas, ou sur les territoires, ou au niveau de l'administration centrale, où c'est vrai qu'il y a un tropisme, et je le dénonce régulièrement depuis quelques mois, un tropisme vers l'aide au secteur public, au détriment du service privé, qui joue un rôle majeur, ne serait-ce que dans l'activité médicale et chirurgicale, où nous sommes en augmentation d'activité, parce qu'il y a une demande de soins que le public aujourd'hui, pour des questions, je dirais, de tension RH de personnel, ne peut pas répondre. Donc voilà, on est pénalisé parce qu'on répond à un besoin, à un service, et on est pénalisé économiquement. Donc il faut qu'il y ait une solidarité gouvernementale vis-à-vis du secteur privé et une solidarité dans les territoires. Les services d'urgence, aujourd'hui, on a une problématique qui est forte de tension médicale. C'est-à-dire qu'on manque de médecins urgentistes parce qu'il y a eu un changement de la réglementation d'accès, je dirais, à la qualification de médecin urgentiste. Donc, ça réduit la possibilité d'avoir des médecins dans le service. Donc, je pense qu'il faut déroger, c'est ce que j'expliquais. Il faut que l'on puisse avoir des médecins généralistes à compétences urgentistes ou une appétence sur la médecine d'urgence pour qu'ils puissent venir renforcer. Parce que je ne crois absolument pas au désengorgement de services d'urgence, parce qu'il n'y a pas de réponse autre. La médecine de ville est sous tension, sous contrainte, et bien sûr, peut-être devrait quelquefois sur certains territoires mieux s'organiser sur la permanence des soins, mieux s'organiser. Mais eux aussi, ils sont en difficulté. L'échec de la convention, de leur convention médicale, ne les incite pas non plus, je dirais, à faire les efforts attendus. Parce que lorsqu'on est maltraité économiquement, on n'a pas envie tous les jours dans son métier de se dire « eh ben voilà, j'ai déjà fait 12 heures, je vais faire 1 heure de plus ». Non, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on est en difficulté et le désengorgement, moi je ne prendrai pas ce pari-là parce que ce serait un pari, je dirais, de difficultés supplémentaires. On n'arrivera pas à désengorger les urgences et il y aura de plus en plus de monde. Et les allocations de ressources, on le sait aujourd'hui, elles sont inéquitables. C'est-à-dire qu'il y a un écart d'allocation de ressources, un écart tarifaire entre le public et les privés, et on aimerait, nous, revenir à une égalité de traitement pour une même mission, un même patient, un même soin et un même tarif. Un même tarif. C'est-à-dire que la même mission, le même patient, et qu'on est prêt, la profession est prête à avoir, je dirais, une égalité de traitement, même droit, même devoir. Voilà, parce qu'on nous reproche souvent de prendre les intérêts du métier et non pas les contraintes.